Bonjour Labou, je te remercie d'être parmi nous pour l'interview d'Exafleu, les examinateurs itinérants. Pour commencer, pourrais-tu te présenter, nous parler un peu de ton parcours d'enseignant du français langue étrangère, sans oublier bien sûr une attention particulière sur ce qui t'a amené à devenir examinateur. Alors, bonjour, je m'appelle Herman Labou. À la base, je suis un passionné des langues. Donc, disons que j'ai cultivé cet amour des langues dès le secondaire. Quand je suis arrivé à l'université avec mon parcours trilingue, j'ai fait un parcours trilingue à l'université de Lyon. Et en master aussi, j'ai fait un master en études hispaniques. J'ai utilisé en même temps le français et l'espagnol. Qu'est-ce qui m'a mené au français langue étrangère? Disons que par un coup de chance, je me suis retrouvé à l'Alliance franco-camerounaise de Tchon. Et disons que j'ai tout de suite, en fait, mon profil déjà d'amoureux des langues a fait que je me suis vite familiarisé à ce nouveau contexte et je l'ai trouvé passionnant parce que pour moi, l'enseignement du FLE en ce moment, euh, j'ai vu, c'était plus, en fait, c'est-à-dire cette approche communicationnelle, cette approche interactive. Déjà que je faisais je fais dans l'art de spectacle, je fais du théâtre, je faisais de la scène. Ça a connecté, quoi. J'ai vu que c'était un art aussi. C'est dans l'enseignant en ce moment, je l'ai vu comme un metteur en scène. Je vois l'enseignant là comme un acteur de théâtre, en fait. Donc, du coup, j'ai aimé le truc. C'était vraiment du théâtre. Enfin, je voyais ça comme un théâtre. Ça me rappelait le théâtre, ça me rappelait la scène que je faisais. Et du coup, j'ai créé directement la connexion ainsi. Et bon, en ce qui concerne mon parcours, je dirais simplement que je commence à l'Alliance franco-camerounaise de Chant en 2019. J'ai aimé le truc. Et du coup, j'ai eu un long break pendant 2 ans. Je suis en train de revenir progressivement avec mon nouveau statut à l'IFC de Yaoundé, à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. Mais quand j'étais à l'Alliance franco-camerounaise de Tchon, j'étais examinateur, c'est-à-dire j'ai passé j'ai passé la formation des examinateurs de TCF et de TEF. J'ai commencé à examiner le TEF je l'ai fait pendant un an, je crois que c'était de 2020 à 2021. Et voilà, après, comme je l'ai dit, j'ai eu un long break jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de revenir aux affaires progressivement en ce qui concerne cela. J'ai aussi suivi la formation du DELF en 2021. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer ici à l'Alliance, à l'IFC, ça fait un an déjà. Donc du coup, c'est comme ça que tout est parti, c'est comme ça que je me suis connecté à la chose. Merci pour ta présentation Labou. Si j'ai bien compris, tu es examinateur correcteur actuellement à l'Alliance française du Cameroun. Et est-ce que tu donnes des cours également ou est-ce que ta principale activité est l'examination? Dans le passé, j'étais à l'Alliance française, maintenant je suis à l'IFC, Institut français du Cameroun. Actuellement, je suis principalement examinateur du DELF-DALF. Donc, en ce qui concerne le TCF et TEF, puisque j'ai fait aussi un long break, parce que pendant pratiquement 2 ans, je n'avais plus eu affaire aux examens de certification de langue française présentement, donc je suis en train de réactualiser mes connaissances, je suis en train de me recycler, quoi. Après quoi, je vais reprendre avec les examinations du TCF-TEF. Mais ce que je fais déjà, principalement, c'est le DEF-DALF. Merci Labou, je comprends mieux ton parcours. Donc actuellement tu es principalement examinateur. Est-ce que tu penses qu'être examinateur apporte un plus? Comme je l'ai dit tantôt, je reste tout dans l'aspect théâtral de la chose. Mais il faut dire quand même que, il faut le reconnaître, être examinateur, ça apporte beaucoup à plusieurs niveaux. D'entrée de jeu, je pense que ça permet d'acquérir de nouvelles connaissances. Parce que lorsque, par exemple, tu as en face de toi un bon C2 dans le DevDalf, ça fait que vous échangez, vous apprenez beaucoup de nouvelles choses et vous distillez aussi des nouvelles réflexions. Vous entrez dans un autre monde, en fait. Dans cet échange, pour moi, je le vis vraiment de manière particulière et très spéciale. Du coup, ça fait que je pense que je me diversifie en termes de connaissances. À un autre niveau, je crois que en examinant, tu apprends en fait, tu apprends à, à être plus sensible, à être à l'écoute, n'est-ce pas, de ces connaissances, non seulement de ces connaissances, mais
Ça te permet aussi de repenser un peu ta manière d'enseigner, puisque tous ceux qui viennent faire peut-être des examens de certification de langue, ce sont ceux-là qui ont suivi des cours et qui parfois aussi veulent suivre certains parcours. Donc, ça te permet de repenser tes cours, ça te permet de repenser tes approches, ça te permet même de te redéfinir en tant qu'enseignant de français langue étrangère. Et voilà, ça te permet aussi de t'épanouir. Ça, c'est le troisième niveau. Le troisième niveau est purement épanouissement parce que on ne peut pas faire ce qu'on n'aime pas. Moi, j'aime cela particulièrement. C'est vrai que j'ai d'autres carrières, mais à côté aussi, celle-là n'est pas très spéciale parce que c'est une aventure, c'est une très belle aventure. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la relation entre l'activité d'examinateur et celle d'enseignant de FLE. Donc, pour me résumer, être enseignant de FLE, être examinateur, ça te permet de diversifier tes connaissances, ça te permet de découvrir de nouvelles choses, et ça te permet aussi de te redéfinir en tant qu'enseignant de français langue étrangère. Merci pour ce partage, Labou. Alors tu parles d'expériences incroyables à chaque intervention. Et justement, qu'est-ce qui te motive le plus dans ton métier, dans ton rôle d'enseignant, ton rôle d'examinateur? La principale motivation d'abord, c'est la découverte. Parce que je sais d'emblée que lorsque je vais à une séance d'examination ou bien je vais enseigner un cours de français langue étrangère, je sais que je vais apprendre beaucoup, beaucoup des apprenants, je vais me redécouvrir et je vais apprendre aussi beaucoup de moi-même. Donc, c'est ça donc qui aiguise mon goût, mon appétit à chaque fois que je vais intervenir. Et parce que lorsqu'on écoute les autres, on apprend sur soi-même aussi. Et ça a un impact clair sur notre vécu. Et ça nous permet de gagner en expérience au fil du temps. Oui, c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. On apprend toujours au contact de ces élèves, de ces candidats, et ce sont toujours des expériences très intéressantes, enrichissantes, en effet. Alors, c'est une question un peu à part par rapport aux examens, à l'enseignement, mais quels sont tes hobbies ou centres d'intérêt en dehors du travail, Labou? Ok, bon, en ce qui concerne mes hobbies en dehors du FLE, déjà, j'aime jouer au tennis. Chaque matin, depuis un certain temps, je suis un peu passionné par la lecture des articles de blog sur Google pour savoir un peu des informations, parce que je suis fan de la NBA. J'aime regarder, lire les articles sur la NBA, sur le tennis en général et sur le football aussi. Donc voilà un peu mes hobbies pour le moment. J'aime aussi regarder des films, c'est passionnant parfois. Bon, voilà, de manière résumée, hein. Donc, ce que j'aime faire pour me distraire, pour m'amuser, ou bien pour prendre du temps en dehors de mes activités professionnelles. D'accord, d'accord. Concernant les élèves, que pourrais-tu leur conseiller s'ils désirent passer un examen comme le DELF par exemple, le TCF ou autre type d'examen national pour, voilà, pour leur niveau ou pour des démarches administratives? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour les aider à se préparer? Ok, en ce qui concerne cette question, je dirais juste que ça peut se faire à deux niveaux. Le futur candidat aux examens de certification de langue française, que ce soit le DELF, DALF, le TCF ou le TEF, devrait naturellement se présenter dans un centre d'examen pour faire peut-être des cours de préparation, parce que ça existe. Ce sera une stratégie pour lui pour prendre connaissance de l'épreuve et aussi se préparer efficacement. Comme ça, il ne sera pas surpris du format de l'épreuve le jour de l'examen. C'est très important, ça c'est un premier niveau. Au second niveau, il peut lui-même se préparer personnellement, dans la mesure où la plateforme TV5 Monde donne la possibilité à chaque candidat de se préparer, de lire des documents, d'avoir accès à certains contenus qui sont susceptibles de l'aider à mieux s'en sortir, à mieux se préparer. Il y a aussi, je conseillerais à un troisième niveau peut-être, la possibilité de, surtout pour les candidats qui vont faire l'expression orale, hein, bien la compréhension orale, que ce soit en TCF, TEF, ou bien au DALF C2 par exemple, qui soit à même
d'écouter le journal de radio RFI ou bien de regarder le journal de France 24, France 2, bon, toutes ces chaînes françaises où les gens parlent, où les gens sont natifs et ils parlent le français avec une certaine rapidité, ce qui va leur permettre de travailler leur écoute, de travailler la capacité à comprendre des informations plus ou moins complexes et aussi, surtout, travailler cette capacité à résumer. Il ne s'agira pas simplement d'écouter des informations, mais aussi de les résumer sur papier et le faire de manière continue permettra à chaque candidat de se perfectionner dans le domaine ou bien de mieux se préparer. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne cette question. Oui, oui, en effet, il y a pas mal de ressources qui existent sur Internet. Je mettrai celle que tu as mentionnée en description si jamais des candidats nous regardent. Et justement, en parlant, en se tournant du côté des professeurs, des enseignants, des examinateurs, aurais-tu également des conseils, des astuces, mises en garde peut-être, ou même des ressources à partager avec nous? Voilà, en tant qu'enseignant de FLE, il est plus que nécessaire d'actualiser ses connaissances et compétences au quotidien. Avec un monde qui va vite, il est plus que nécessaire d'être toujours à la une. Il est nécessaire de connaître les nouvelles pratiques d'enseignement. Il est même nécessaire de s'informer sur l'intelligence artificielle aussi qui prend une certaine ampleur, dont certains outils peuvent être utilisés dans le cadre de l'enseignement comme assistant de l'enseignant. Dans cette lancée, je citerai une application ou bien un outil de l'intelligence artificielle qui est Copilot de Microsoft, qui permet de générer du contenu, de générer du texte, d'analyser aussi le contenu. Et ça pourrait vraiment aider l'enseignant. Dans cette logique, justement, je vais partager avec mes collègues euh, comment utiliser justement cette application ou bien comment utiliser cet outil pour optimiser les pratiques d'enseignement du FLE ou bien en classe de FLE. Donc, il est nécessaire aussi en tant qu'examinateur de se former toujours, de faire beaucoup de lectures pour découvrir des nouvelles tournures, des nouvelles constructions. Parce que parfois, en face de soi, on a des candidats qui sont d'un niveau très élevé aussi. Ça, il faut le reconnaître, hein. Et pour cela, on devrait aussi chaque jour apprendre pour ne pas être surpris ou bien pour ne pas être perdu quand on entendra certains mots. Nous, même si on nous considère comme des niveaux C2, il faudrait qu'on ne cesse de grandir dans l'apprentissage parce qu'on apprend tous les jours. On cesse d'apprendre lorsqu'on n'est plus de ce monde. Donc voilà un peu ce que je donnerais comme conseil à mes chers collègues, surtout dans un monde comme celui-ci qui est beaucoup plus dirigé par le numérique. Oui, je te rejoins totalement sur cette pensée. Utiliser l'intelligence artificielle devient utile. Alors, je dirais peut-être pas indispensable, mais en tout cas, c'est un bon coup de main pour bon nombre d'enseignants et d'élèves d'ailleurs. J'en profite pour faire un petit coup de pub. Si jamais des professionnels nous écoutent ou des responsables de centre, n'hésitez pas à, euh, à regarder le profil de Labou qui intervient au Cameroun en tant qu'examinateur. Pour terminer cette interview, aurais-tu un mot de fin, une anecdote ou un proverbe que tu voudrais partager? Ok, ici je dis merci pour l'opportunité parce que ça a été vraiment plaisant. Bon, intuitivement, je dirais que on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si je dois remettre ça dans le contexte de notre échange, je dirais que si tu veux être un bon examinateur, il faudrait à chaque fois réactualiser tes connaissances, tes compétences, retravailler tes pratiques, écouter, bon, ce que moi je fais constamment avant d'aller dans en fait, avant aller dans une session pour examiner, je réécoute
toujours et toujours certaines vidéos, des exemples pour voir un peu comment je peux m'ajuster, comment je peux améliorer le lexique aussi, hein, c'est important. C'est pas, il faudrait pas qu'on écoute le même lexique à tout moment. Quand tu réponds au candidat, faut démontrer aussi de cette variété dans ta prestation parce que tu es supposé ici être un C2. Ce sont des ingrédients ici pour grandir dans le domaine, quoi. Merci beaucoup Labou pour ce partage, cet échange très intéressant. Je te souhaite bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup encore.